Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. C'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Avons-nous une opportunité d'investissement sur XFAB Silicon Foundry? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà parlé de cette compagnie ici il y a quelques temps. Ok, donc on va aller très rapidement ici. Ok, je dis souvent une chose. Une fois qu'on a regardé les éléments quantitatifs, ce qui nous permet de poser les bonnes questions, ok, le plus important maintenant, c'est de lire, c'est regarder les éléments qualitatifs. D'accord? Sur cette chaîne-ci, je me limite uniquement aux éléments quantitatifs des entreprises que je ne connais pas. Ok? Donc, XFAB, je ne la connais pas, c'est une entité européenne ici. Je pense qu'on a déjà posé les bonnes questions sur la première vidéo. Donc, on va avoir tendance ici à aller très rapidement. Ok? Donc, les deux vidéos ici sont à peu près, voilà, elles vont aller dans le même sens. Ok? Donc, XFAB ici, comme d'habitude, revenu, stable, croissance des revenus, tant mieux. Est-ce que c'est durable ou pas? Donc, je vais aller directement aux prévisions ici. Est-ce qu'ils ont changé entre-temps? Donc, les prévisions ici des analystes ont tendance à être... On a des prévisions de plus en plus optimistes ici. Très bien. D'accord. Est-ce que les analystes ont tendance à être optimistes sur ce dossier-ci? Maintenant, la croissance va provenir d'où, etc. Je vous laisse aller poser ces bonnes questions-là dans les rapports financiers. Donc ici, du point de vue croissance, du point de vue ici opportunité, du point de vue ici croissance future, c'est intéressant. La dette nette ici en elle-même, etc. Je pense que vous savez à peu près qu'est-ce que vous devez aller regarder. Ici, on a à peu près du cash net. D'accord? Très intéressant encore. Donc aujourd'hui, c'est un business qui pourrait se négocier entre 15 et 10 fois les bénéfices. Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici, à 15 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours ici de 15 € l'action. Par rapport à 2025 ici, on sera à peu près aux alentours ici de 18 € l'action. Ok? Vous voyez ici que les prévisions futures ont tendance à être de plus en plus croissantes. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de grand historique sur ce business-ci. Donc, il faut vraiment creuser sur le business model. OK? Il faut vraiment que ça vous parle. Donc, c'est un peu comme du Alphen ici. À un moment donné ici, c'est quantitativement intéressant, mais c'est le moment de lire les rapports financiers. L'entreprise fait quoi? Géographie d'opération. Les débouchés finaux ici. Qui sont les plus gros clients ici? OK? Qu'est-ce qu'on fait précisément ici? Qui sont les compétiteurs? Quels sont les drivers de la croissance ici? Voilà des questions qu'il faut poser. Et si vous ne savez pas quel genre de questions il faut poser quand vous lisez les rapports financiers, rejoignez-nous dans le service Top Premium. Je pense qu'il reste encore 6 places pour ceux qui peuvent avoir accès à l'information, comment lire les rapports financiers, comment analyser les banques ici. Et encore une fois, ici, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez lu les rapports financiers, vous avez des doutes, etc., on est là pour y répondre. D'accord? Donc, il y a également l'accompagnement derrière. OK? Parce que le but ici n'est pas de faire de vous des investisseurs dépendants, mais indépendants. Donc, c'est pour ça que je préconise toujours, j'encourage toujours la lecture des rapports financiers. OK? Donc, allez-y lire les rapports financiers pour XFAB. D'accord? En date d'aujourd'hui, c'est intéressant quantitativement. Il me semble que ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière vidéo ici. Réellement, ici, si on arrive à... C'est un business qui a tendance à se changer à, enfin, 15 fois les bénéfices par là. Et si on atteint à peu près les 18 €, les 1,24 € ici d'ici 2025, et encore, si le business est prévisible, d'accord, on aura tendance ici à avoir un prix aux alentours des 18 €. Donc, par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, ça peut être très, très intéressant. Donc, vu qu'on est là, on va essayer d'aller regarder les chiffres. Pourquoi pas? Les derniers résultats financiers, qu'est-ce qui se passe? Select All ici. Donc, on a quoi ici? Investor Relations. Parfois, on me demande, mais comment est-ce qu'on fait pour aller sur le segment, la page Investor Relations? C'est toujours en bas de page ou en haut de page ici. Donc, vous ne pouvez pas le rater. Et sinon, Google est votre meilleur ami. Vous tapez le nom de la compagnie, vous mettez Investor Relations, vous allez trouver. Excusez-moi, mais j'ai tendance à regarder ça uniquement en anglais parce que j'ai souvent du mal avec les termes en français. C'est pas que je parle anglais, c'est juste une question d'habitude. Ce qui est drôle, c'est l'habitude. Mon cerveau est habitué à lire uniquement en anglais. Alors, on va vérifier ça ici. Je cherche à peu près l'information concernant les rapports, la période financière actuelle, mais surtout tout ce qui concerne ici les nouvelles. Ici, présentation, donc les news plutôt. Bon, bref, on a tendance à uniquement avoir le rapport semestriel ici, ce qui n'est pas mauvais non plus. Ok, on va aller regarder ça ici rapidement. Les informations du rapport semestriel, c'est parce qu'il est juste trop long, c'est pour ça, j'ai pas envie de passer. Bon, c'est 33 pages, c'est pas très long. Je vais juste aller regarder les rapports financiers ici. Highlight ici, segment final, automotive. Donc, est-ce qu'on est très lié au segment automobile? Vérifier. Pour le moment, ici, par rapport aux revenus actuels, je vois que à peu près plus de 50% de nos revenus dépendent du segment automobile. Tant qu'il se comporte bien, tant mieux. Mais s'il y a un ralentissement, ça va être difficile. Donc faites attention ici, c'est peut-être la raison pour laquelle ça reste à peu près un business cyclique. Le segment médical augmente, le segment industriel augmente ici, mais maintenant, est-ce que les marges sont correctes, etc. D'accord? Toujours aller vérifier. Donc on va également aller voir ça.
grosse profit, etc. Ça semble, en tout cas, ça semble être intéressant sur les 6 derniers mois. Ça semble être intéressant. Les bénéfices nets, etc. Tout est beau dans le meilleur des mondes ici. Mais comme je l'ai dit, il y a un ensemble de questions à poser. D'accord? Un ensemble de questions à poser. Clients, finaux, etc. Et blabla, et blabla. D'accord? So, on ne va pas revenir dessus sur toutes les vidéos. Donc, quantitativement, c'est intéressant, mais maintenant, c'est l'heure de lire les rapports financiers. Et vous comprenez que les rapports financiers, 1, l'entreprise fait quoi? Qui sont les compétiteurs? Qui sont les clients? Quelle est la problématique à laquelle on répond chez nos clients? Est-ce que les clients peuvent se passer de nous? Etc., etc. Il y a un ensemble de questions à poser. OK? So, pour ceux qui sont intéressés sur XFAB ici, tout est beau sur le quantitatif. Maintenant, c'est le qualitatif qui va vous aider ici à rester solide, à rester ici optimiste à long terme parce que vous connaissez vos dossiers. OK? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se base uniquement sur les chiffres ici et que confiant dans le futur quand le prix commence à baisser. OK? Je peux prendre l'exemple d'une entreprise ici. Beaucoup de gens sont pessimistes sur Verizon. J'entends même certaines personnes dire ici que ouais, mais et Elon Musk, etc., avec son projet, comment on appelle encore ça, les Starlink, etc., sans même avoir regardé sur le point de vue technique à quoi est-ce que Starlink répond ici, ok, et quelle est l'offre ici de Verizon. Parfois même certains pensent que la téléphonie mobile va baisser, sans même se rendre compte qu'il y a de plus en plus de fusions-acquisitions. Le marché américain est consolidé, ok, donc c'est un business qui aura tendance à être discipliné du point de vue coût, d'accord. Ils vont être tendance à être disciplinés. C'est un besoin qui va avoir tendance à être discipliné. Oui, mais la dette augmente. Oui, la dette augmente, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que la dette augmente? Est-ce qu'elle a les moyens de payer la dette? Oui, elle a les moyens de payer la dette. Pourquoi est-ce que la dette a augmenté? Parce qu'il fallait acheter le droit d'exploiter ici le réseau 5G. Ouais, maintenant, pour la 6G, s'il y a dans le futur, après la 5G, il va falloir également acheter ce droit d'exploitation-là. OK? Donc, il faut faire des investissements ici pour avoir le meilleur réseau possible. OK? Histoire de pouvoir à peu près récupérer ici soit des parts de marché ou bien garder nos parts de marché. OK? Donc, faites très attention. Oui, mais tout ce qui concerne ici la contamination ici des câbles, même pas la contamination, tout ce qui concerne ici les câbles ici à gainage de plomb, oui. Mais alors, est-ce qu'elle a utilisé cette technologie en connaissance de cause? Ou bien c'était la technologie qui était disponible à ce moment-là. Et retenez que les télécoms ici ont généralement des obligations, OK, pour pouvoir maintenir leur licence. Elles ont des obligations sur du point de vue infrastructure, sur le plan des infrastructures. On peut peut-être vous dire ici que, OK, voilà, pour maintenir votre licence ici, il faut absolument que le réseau soit maintenu dans ces zones-ci, distribuer le réseau ici dans à peu près dans les zones avec moins de 10 000 habitants, etc. Bref, il y a un ensemble de règles à respecter. D'accord? So, le gouvernement également a sa part de responsabilité. So, maintenant, tout ce qui va concerner ici est-ce qu'ici il faut changer à peu près ces câbles à gainage de plomb-là? Bah, combien est-ce que ça va coûter? Qui va avoir tendance à payer? Est-ce qu'il y aura des facilités de paiement? Est-ce qu'on va avoir tendance à payer 10 milliards sur 100 ans? 10 milliards sur 2 ans, ou etc. Dans tous les cas de figure, s'il y a un procès, ça va prendre du temps. Mais évidemment, ce procès-là, ce risque-là aura tendance à mettre une pression sur le prix de l'action. Et non sur la valeur. Sur le prix de l'action. À court terme. D'accord? Évidemment, il y a des procès en cours ici, notamment tout ce qui concerne ici les pollutions, la pollution ici, ou bien les employés qui ont été exposés à ces câbles à gainage de plomb-là parce que l'entreprise devait avoir cette information-là. D'accord? Mais maintenant, combien est-ce que ça va coûter? Des centaines de milliards? Je ne pense pas. Donc, faites attention ici. C'est la même chose avec 3M où on s'attendait à des centaines de milliards. Mais là, on se retrouve à, je ne sais pas moi, à moins de 10 milliards ou je ne sais pas combien. C'est toujours beaucoup d'argent. Mais rappelez-vous également que les compagnies de tabac ont eu à payer des centaines de milliards de dollars en termes de dommages. Elles sont encore vivantes aujourd'hui et elles rapportent encore beaucoup d'argent. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Rachat d'actions, remboursement de la dette en priorité, et c'est ce qui va être fait. Le programme de dépenses ici en capital va bientôt être réduit uniquement à les dépenses en capital de maintenance. Donc, posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. OK? Donc, à un moment donné, si quantitativement, Verizon m'intéresse, qualitativement ici, ça m'intéresse encore plus. Malgré tout ce qu'on peut dire ici, je peux trouver des éléments quantitatifs, je peux trouver des éléments ici qui me permettent ici de maintenir ici une conviction d'investissement à long terme. Quelqu'un d'autre ici va se dire, ah non, pour moi, c'est trop. Pour moi, ça va. OK? Donc, c'est la même chose ici. On peut parler de quoi?
quand on nous a proposé une opportunité d'investissement sur Netflix, c'était quoi? Ouais, mais Netflix va augmenter ses prix, etc. La concurrence va être de plus en plus rude, sans se poser la question de savoir est-ce que le produit que la concurrence va proposer sera mieux? Est-ce que Netflix n'a pas un avantage ici parce qu'en termes de coûts de production, ils sont déjà, ils sont à peu près. Bon, leurs coûts d'exploitation ici seront moins élevés que la moyenne ici parce qu'en termes d'infrastructure, ils vont moins dépenser que les autres parce qu'ils ont déjà eu à effectuer ces dépenses-là par le passé. Donc, est-ce que l'augmentation ici des prix ne va pas être bénéfique pour le business? Et vous constatez ici que tout a changé littéralement. On vous a proposé cette compagnie à 20 fois les bénéfices. Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2022 ici, d'accord? Alors, quand on proposait cette compagnie, ça quoi? C'était à peu près 200 $, donc soit 10% de rendement. Il y a toujours eu de la panique. Donc, les amis, lisez les rapports financiers. Lisez les rapports financiers. Lisez les rapports financiers. Lisez les rapports financiers. Ça vous énerve? La répétition, la répétition, la répétition. Parce que c'est là, c'est ça qui est la vérité, les amis. C'est ça qui est la vérité. Donc, on parlait de quelle compagnie même en date d'aujourd'hui? J'ai même oublié XFAB. OK. Donc, sur XFAB, il va falloir lire les rapports financiers pour avoir de la conviction à long terme. Je sais déjà ici que le segment automotive ici, c'est un segment cyclique. Donc, c'est un segment qui aura tendance à ralentir. Pour le moment, ça se porte plutôt bien. Parce que le prix des voitures a augmenté, etc. Mais on observe également un léger ralentissement et on voit également qu'il y a une concurrence sur les prix présentement. Donc, il faut faire attention. Augmentation des taux d'intérêt également peut avoir un impact sur ce business-là. Faites très, très attention. Donc, XFAB, si ça m'intéresse, je sais que du point de vue, voilà, les marges ici, le point de vue multiple ici, je ne surpaye pas. D'accord? Je ne surpaye pas. Maintenant, quels sont les drivers de la croissance? En 2 minutes, je ne peux pas vous donner cette information-là, mais ce qui est sûr, on peut retrouver ça dans les rapports financiers. Bref, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, service top premium. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.